Shalom à vous. Nous allons commencer notre série sur le Je suis. Une série, n'est-ce pas, pour nous fortifier, pour édifier notre cœur, notre âme, en celui qui a créé toutes choses, qui nous a amenés à l'existence, le grand Je suis. Alors, nous allons premièrement nous arrêter sur le premier passage que nous connaissions déjà tous. On a parcouru longuement, mais on va revenir dessus pour pouvoir dégager certaines grandes lignes, certains plans de notre méditation sur le Je suis, et qui, j'espère, par la grâce de Dieu, va bénir plus d'un d'entre nous. Rappelons-nous la toute première rencontre entre l'Éternel et Moïse. Chapitre 3 d'Exode, verset 11. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 14, Dieu dit à Moïse. Verset 14, Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et le deuxième paragraphe de ce même verset, il dit: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Père, gloire te soit rendue, Adonai, souverain sacrificateur. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est esprit et vie, qui nourrit notre âme aujourd'hui, qui bénit un cœur et qui fortifie un esprit. Seigneur, tu connais chacun de nous et tu connais ce dont nous avons besoin. Et plus que jamais, nous voulons connaître qui tu es et nous reposer en toi. Révèle-toi à nous, toi qui ne varies pas, toi qui es inchangeable. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je suis. Et à partir de cette thématique, nous allons voir plusieurs passages en ce qui concerne Je suis. Lorsque l'Éternel se révèle à Moïse comme Je suis, qui a écrit les 5 livres, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, communément appelés les Pentateuque, il faut être revêtu de l'autorité. Il faut être revêtu, n'est-ce pas, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Il faut être mandaté par Dieu. Alors, on voit ici que toute écriture est inspirée du Créateur qui a mis le Verbe en Moïse. Donc, le Je suis ici, c'est celui qui n'a pas été créé, celui qui a existé avant le temps et celui qui a donné autant d'être. Le Je suis ici, c'est par qui toute chose est venue à l'existence. Donc, c'est celui qui est, qui était et qui reviendra. C'est celui qui a le pouvoir d'amener toutes choses à l'existence. Celui qui a pu mettre de l'ordre dans le cosmique, alors qu'il y avait un tohu-bohu, alors que tout était informe, tout était, c'était du cataclysme, c'était du désordre, pour être beaucoup plus simple. C'était un désordre total dans l'univers. Il a amené un règne, il a amené un ordre qu'on va appeler l'ordre divin. C'est ça le Je suis. C'est lui qui a fait ces choses-là. Et c'est lui qui vient pour amener l'homme à l'existence dans un milieu structuré, dans un milieu ordonné, dans un milieu sain. Donc, il a créé toutes choses avant que l'homme ne soit. Et quand l'homme est créé, il apprécie
toutes les choses qui ont été créées, mais il est comblé de ce qui ressemble, qui est le reflet de lui sur la terre, Adama, l'homme. Par la suite, l'homme va manquer à sa cible. Et c'est le même je suis qui viendra pour sauver l'humanité. C'est le je suis qui va sauver l'humanité. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas une créature. En la personne de je suis, donc Jésus-Christ, je suis, communément appelé Emmanuel, qui est un attribut de je suis, Dieu parmi nous. Et c'est le je suis qui viendra pour juger l'humanité. C'est le je suis. C'est lui qui est sur le trône éternel. Alors, on peut prendre un bon passage d'Apocalypse. Déjà à partir du verset 1, il déclare ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Lorsqu'on entend cela, on a l'impression que c'est deux entités. Non. N'oublions jamais ceci. Dieu est esprit. Tout comme on va parler de Dieu, l'esprit, qui est saint, qui est glorieux, qui est puissant, qui est l'autorité suprême. On va aussi parler des esprits impurs qui sont les anges déchus, communément appelés les démons. Ce sont les esprits. Les démons ont besoin d'un corps physique pour vivre. Ils ont besoin d'un corps physique pour s'exprimer, ces esprits impurs. Ils ont besoin d'un corps physique pour exprimer leur bestialité, pour exprimer leur haine, leur animalité, leur méchanceté. Et Dieu aussi a besoin d'un corps saint, d'un esprit saint, n'est-ce pas, pour se révéler aux hommes. À la base, Dieu crée les anges, ses messagers. Et par la suite, il a besoin, n'est-ce pas, de pouvoir attester son authenticité sur la création. Il va créer l'homme. Quand l'homme va manquer, il va prendre la forme de l'homme. Parce qu'il est parfait. Quand il prend la forme de l'homme, il vient lui-même, je suis, se présenter. C'est lui-même. En la personne de Jésus-Christ, je suis. Alors, le verset 5 déclare ici, déjà le verset 4, permettez, on va lire le verset 4. Jean, aux 16 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Je reprends. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Et lorsqu'on parle des premiers des morts, on parle ici de la résurrection. On parle de celui qui a expérimenté d'abord la vie, ensuite est parti et ensuite a été ressuscité. Dans le premier-né des morts. On ne parle pas ici du premier Adam, on ne parle pas ici de l'homme adamique, Adama. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans le royaume des sacrificateurs ici, bien sûr c'est les hommes, mais ces hommes opèrent en esprit. C'est les hommes,
c'est des êtres dans un corps, n'est-ce pas, une enveloppe charnelle, une enveloppe sensible au chaud, au froid, aux souffrances, au bonheur, aux joies, aux peines. C'est ça la création, c'est l'homme. Mais dans cette enveloppe, il y a un esprit qui est au-dessus du chaud, du froid, des lamentations, de l'agitation. C'est-à-dire que bien que tu vas traverser cela, ce n'est pas ça qui définit qui tu es. Ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps physique est défini par le « je suis » quand tu es enfant de Dieu. D'où le privilège. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on a l'identité du Créateur en nous. On a l'identité de l'éternité en nous. Étant dans le « je suis », étant moi-même habité par le « je suis », parce que je ne peux pas me déclarer « je suis ». C'est lui qui habite en moi, et lui en moi me donne d'avoir son essence, me donne d'avoir sa racine, me donne d'avoir sa verve. Le « je suis », parce qu'il est éternel. Il a expérimenté la mort physique du péché. Je reprends. Il a expérimenté la mort physique du péché et il a vaincu. Il a eu la victoire dessus. Dans le péché, aujourd'hui, n'a plus de pouvoir ni d'autorité en cet esprit qu'il est. Lorsque nous sommes en lui, nous appartenons à ce royaume de sacrificateur. Et c'est lui le souverain sacrificateur. Pour qui? Pour Dieu qui est esprit. En d'autres termes, tout ce que nous devons faire, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. L'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, qui est pur, qui est amour, qui est paix, qui est joie, qui est sanctification, qui est intégrité, qui est honnêteté, qui est tout ce qu'on peut mettre, des épithètes qu'on peut avoir émanant, n'est-ce pas, de la pureté. Christ, Dieu, Yahweh. Verset 6, je reprends. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et à la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut continuer plus loin. Voici, il vient dans les nuées. Rappelons-nous. C'était, n'est-ce pas, cette nuée dans le jour. N'est-ce pas, et cette colonne de feu la nuit. La nuit et le jour. C'est lui, le je suis. Il dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis. Je reprends et on va s'arrêter dessus. Je suis l'alpha et l'oméga, donc je suis le commencement. Oméga, je suis la fin. Dit le Seigneur Dieu. Donc, on voit ici que la personne physique est un esprit supérieur, est un esprit divin, est Dieu. La personne de Jésus qui a pris le corps humain pour se rapprocher de nous. Il a pris la forme la plus vile, la plus abjecte, la forme résiduelle. En fait, il est devenu une poubelle pour que nous nous approchions de lui, qu'on n'ait pas peur. S'il était venu dans toute sa gloire, on ne pourrait pas s'approcher de lui. Parce qu'il est saint. Et nous sommes tellement impurs. On est constamment animé d'une pensée qui ne le glorifie pas. Et il a pris cette forme pour dire, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes, n'est-ce pas, fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est celui-là qui est ton Dieu. C'est celui-là qui va nous accompagner dans cet épisode de Je suis. En ces faibles mots, nous avons pu définir, n'est-ce pas, le Je suis.
avant de pouvoir parler des attributs qui l'accompagnent, ce qu'il fait, qui il est. Demain, on va voir lorsqu'il dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. C'est intéressant. Sois béni en écoutant ce passage, ce partage, que ton cœur soit fortifié. Sache que le « je suis » est ton partage. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les vents qui soufflent autour de toi, peu importe la difficulté auquel tu es exposé, il te dit « Je suis là. Je suis là. Je peux tricher. Je peux manquer. Je peux me défiler devant mon engagement. Mais le je suis, mais je le suis. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, il ne commence pas par qui était. Il commence par qui est. Pour te rassurer, pour me rassurer. Papa, c'est toi que nous aimons. Adonai, tu es tout ce que nous pouvons désirer. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis. Bénis la journée de tes saints. Bénis la journée de tes appelés. Et fais de nous tes élus. Bénis, alléluia, tout ce que nous allons toucher. Laisse prospérer nos activités, Père. Merci pour la santé que tu restaures. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent. Parce que c'est qui tu es. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire, le Tout-Puissant. À toi la gloire, Yeshua Yamashia. Ainsi soit-il. Amen. 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 Amen.